Oh Seigneur, merci. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, saint, saint et l'Éternel, la terre est remplie de sa gloire. Seigneur, nous nous prosternons au-devant de toi, car tu es notre Dieu. Tu es celui au-devant qui nous déversons nos cœurs, nos âmes. Seigneur, pour te dire combien nous t'aimons. Éternel, de fois même, nos mots n'arrivent pas à exprimer ce que nous ressentons. Ou de fois même, nous avons envie de dire des choses, mais nous sommes incapables de le dire. Merci parce que tu nous as donné des prières en langue, parce que nous savons au moins que nous pouvons te dire des mystères. Yahweh, alléluia, des choses glorieuses, des choses profondes, mais des choses qui touchent ton cœur, des choses que tu aimes entendre. Merci Jésus parce que toi tu te réjouis de notre adoration. Tu aimes nos louanges, tu aimes ce temps. Voilà pourquoi il est écrit dans ta parole que tu aimes résider dans la louange de ton peuple. Seigneur, quand ton peuple t'adore, quand ton peuple te loue, Père, c'est ta demeure. Seigneur, c'est là que tu aimes habiter. Merci au Père parce que nous croyons que ta présence est pleine ce matin. Seigneur, merci parce que nous croyons au Dieu que tu es là et tu vas nous faire du bien. Yahweh, je prie que sur moi maintenant encore qu'une onction particulière descende afin que ta parole puisse changer la vie de quelqu'un, que ta parole puisse transformer la vie de quelqu'un. Je prie au Dieu qu'un homme, qu'une femme soit affecté, Seigneur, pour quelque chose de nouveau, quelque chose de profond qui va impacter notre société, qui va impacter l'environnement. Fais-le, Seigneur, parle-nous maintenant encore pour ta gloire et pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour, bien-aimés. Dieu soit loué. Ce matin, nous voulons partager quelque chose avec vous. Vous savez, très souvent, l'Église, nous vivons dans les airs. Je ne sais pas si cela est dû à la promesse que nous avons reçue. La Bible dit, à la voix d'un archange, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront et nous, les vivants qui serons restés, nous serons changés, transformés en un clin d'œil et nous serons enlevés et dans les airs, nous vivrons avec le Seigneur. Et je me demande si c'est cette promesse qui nous a tellement influencés que nous voulons rester dans les airs, même alors que nous sommes sur cette terre. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit une chose dans sa prière, il dit « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de le préserver du malin. » Ils t'ont connu, pas pour qu'ils quittent la terre, mais pour qu'ils vivent dans la terre, sur la terre, pour qu'ils vivent dans le monde. Mais cependant, alors qu'ils seront dans le monde, préserve-le du malin. Parce que la Bible dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Le diable connaît les promesses de Dieu pour nous. C'est que Dieu planifie pour chacun de nous et il ne veut pas que nous puissions jurer de cela. Voilà pourquoi il nous combat chaque jour, tous les jours de notre vie, le diable combat. Le diable n'a qu'un seul objectif, nous écarter de la destinée de Dieu. Heureusement que le Seigneur Jésus a prié pour nous, afin que Dieu nous préserve du malin. Voilà pourquoi ce matin nous voulons parler de ce thème, l'Église et la société. L'Église et la société. C'est vrai que c'est un très grand thème, ça peut nous prendre de mois et des mois, mais je crois que d'une manière ou d'une autre, le Seigneur va pendant un certain temps nous parler de ces choses qui nous concernent, des choses si importantes. J'aimerais que nous puissions faire notre première lecture dans le livre d'Exode, le chapitre 15. Nous lirons rapidement du verset 22 au verset 27.
Exode 15, 22 à 27. Et notre deuxième lecture, ça sera dans le livre de Luc, le chapitre 9, du 12e au 17e verset. Et Luc 9, 12 à 17. Et enfin, notre troisième lecture sera dans 2 Rois, chapitre 2, verset 19 au verset 22. Exode 15, 22 à 27 dit ceci. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur, et après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à Dieu, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Il arriva à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Luc 9, 12 à 17. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villes et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi. Ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. 2 Rois 2, 19 à 22. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alléluia. Il y a eu une situation à Jéricho. Heureusement pour le peuple de Jéricho, Élisée, le prophète de Dieu, s'y trouvait. Élisée plutôt, c'est lui qui avait reçu l'appel du Seigneur, celui qui vivait dans la présence de Dieu, celui en qui l'Éternel habitait, était à Jéricho. Heureusement pour le peuple de Jéricho. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive à un moment où le séjour de la ville est bon, comme le constatent les habitants de Jéricho, les Jéricoins ou les Jéricones. Ils accourent vers Élisée pour lui dire, écoute, c'est bien, il fait beau dans le pays, mais nous avons un problème. C'est que les eaux sont devenues mauvaises. Et le pays est stérile, le pays est infertile. Nous sémons, mais nous ne récoltons pas. Il y a un problème. Élisée, il faut que tu fasses quelque chose. La Bible dit qu'Élisée demande à ces gens de lui donner du sel. Il prit le sel, il répandit sur la source d'eau, et la source devient pure. Alléluia. Désormais, il n'y avait plus de mort ni de stérilité, parce que l'homme de Dieu, au travers du sel, avait assaini l'eau. Le Seigneur Jésus-Christ, en parlant de l'Église, il utilise une image, une figure pour
nous faire comprendre le rôle de l'Église dans le monde. Le Seigneur parle non seulement de la lumière du monde, en parlant de l'Église, il dit, vous êtes lumière du monde, mais il dit aussi, vous êtes le sel de la terre. Le sel de la terre. Le rôle du sel, c'est vrai que ça lutte contre la putréfaction, contre la corruption, contre la fermentation. Et comme vous savez, dans nos vies malins, alléluia, partout où il y a la corruption, le Seigneur nous place afin de lutter, afin de combattre la corruption. Amen. Mais vous savez ce qui se passe et ce qui est étonnant, c'est que nous, Église, nous avons oublié notre rôle. Écoutez bien, aimés, ici quand je parle de l'Église, je ne voudrais pas que nous puissions voir une assemblée comme celle-ci. Je ne voudrais pas que nous puissions voir des constructions, des bâtiments. L'Église, c'est moi. L'Église, c'est toi. Alléluia. Et quand Dieu dit que tu es le sel de la terre, le Seigneur ne voit pas directement l'Église comme une communauté, mais Dieu voit l'Église comme un individu. Un individu plutôt. Le Seigneur te voit, le Seigneur me voit. Et dans l'attente que Dieu a de l'Église, dans son travail et dans sa mission qu'elle a à faire dans ce monde, le Seigneur te voit, toi, dans ce rôle capital. Alléluia. Bien-aimé, tu as la charge de lutter contre la corruption dans ton environnement. Je ne sais pas dans quel secteur tu travailles, dans quel domaine tu travailles, mais vous savez, Dieu est pour l'épanouissement dans la vie. Alléluia. Voilà pourquoi il nous a donné de l'intelligence, il nous a donné des habiletés, il nous a donné des talents, il nous a donné des capacités, des aptitudes. Et chacun est fort dans son domaine. Vous savez, moi je le crois, que le Seigneur, avant de me créer, d'abord il m'a pensé. Je n'ai pas précédé la pensée de Dieu sur moi a précédé ma création. Alléluia. Le Seigneur a eu une pensée dans son esprit, il a